c'était un débat urgent à organiser? À 1 an de l'élection présidentielle, vous voulez dire, et alors que la loi séparatisme qui vient d'être adoptée est encore dans les tuyaux? Non, pas. Enfin, j'avoue que j'ai beaucoup d'interrogations sur cette démarche. En fait, je vais vous dire, la laïcité sur laquelle j'ai quand même beaucoup travaillé lorsque j'étais ministre de l'Éducation, si on veut la résumer, c'est un pilier, vraiment un pilier de notre nation, de notre République, le ciment de notre concorde, de notre paix civile, et je pense qu'il faut éviter d'en faire un champ de bataille. Or, ce que je constate dans ce gouvernement, c'est des velléités permanentes d'en faire des champs de bataille. Et ça, si vous voulez, à la fin, qu'est-ce que ça laisse? Au fond, on a tous les textes dont on a besoin. On a la loi de 1905 qui nous dit ce qu'est la laïcité. C'est justement ce qui permet de vivre ensemble. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de faire la pédagogie de cette laïcité, notamment auprès des plus jeunes. Alors, lorsque j'étais ministre de l'Éducation, je le disais, il m'est souvent arrivé d'aller dans des établissements scolaires et d'avoir cette discussion avec des jeunes et des très jeunes même. Et de me rendre compte que, à force de voir la laïcité dévoyée par des instrumentalisations permanentes, à chaque fois qu'ils allumaient leur poste de télévision, beaucoup de jeunes finissaient par la considérer en effet comme une ennemie de ce qu'ils étaient, de ce que leur famille était, de ce que leur racine était. Par qui? Par l'extrême droite pendant longtemps, puis par la droite, puis aujourd'hui on le voit y compris par ce gouvernement. Malheureusement, les forces politiques qui l'instrumentalisent sont devenues de plus en plus nombreuses avec le temps. Et donc donne cette impression en effet que la laïcité n'est convoquée régulièrement que pour en exclure de notre capacité à faire nation commune une religion, en l'occurrence l'islam. Bon, donc assez jeune, je passais énormément de temps à expliquer ce qu'était la laïcité, entendue au sens de la loi de 1905, c'est-à-dire l'égal respect pour les individus, quelle que soit leur conviction religieuse ou leur absence de conviction religieuse. Et le fait que les services publics, la puissance publique devait traiter ces individus de la même manière, sans discrimination et sans distinction en fonction de ses convictions ou cette absence de conviction. Lorsque j'expliquais cela aux jeunes en question, je vous assure que leur regard sur la laïcité changeait considérablement. Et là, ils se mettaient à comprendre que c'est une valeur, que c'est précieux et que ça méritait au fond d'être non seulement respecté, mais aimé, chéri. Et moi, je veux qu'on chérisse la laïcité dans ce pays. Mais pour qu'on la chérisse, il faut cesser de l'instrumentaliser. Le fait d'avoir créé un enseignement moral et civique pour évoquer notamment cette question de la laïcité avec les élèves à tous les âges dans leur scolarité. Le fait d'avoir créé une journée dédiée à la laïcité, le 9 décembre en l'occurrence, durant laquelle on explique, on fait des travaux pratiques avec tous les élèves pour comprendre ce que c'est. Le fait d'avoir organisé des formations pour les enseignants pour qu'ils sachent évoquer ce sujet de la laïcité avec leurs élèves, tout ça, ça vient de nous. Donc si vous voulez, on peut passer son temps à distribuer des bons et des mauvais points, ou on peut regarder tout simplement ce que les uns et les autres font.